je remets un petit timer pour YouTube. Rebonjour YouTube. J'ai été me faire un café. La machine à café magique. Exactement. Et nous sommes repartis. Donc, on est reparti, sauf que bon. Voilà. Merci, du coup, ça me fait plaisir. Parce que c'est toujours, comme je disais, les thunes, je m'en fiche pas mal. Par contre, le nombre de viewers et le fait que ça leur plaise, c'est toujours un plaisir. Vous avez un mouvement de recul au moment où vous entrez dans la petite cahute, au fond de laquelle, comme dans les livres que l'on peut croiser aux alentours des mauvaises bibliothèques, un immense chaudron fume et bouillonne sur un feu. La fumée noire qui s'échappe du chaudron ne paraît pas être un gage de qualité pour la mixture qu'il y a à l'intérieur, mais la femme s'approche du chaudron, trempe son doigt pourtant dans la mixture bouillante, le porte à ses lèvres. Presque prête. Elle s'assied ensuite sur une petite chaise à côté de la mixture et vous regarde, l'air un peu intrigué et très amusé. Vous savez que vous avez sans doute fait la pire chose depuis que vous avez survécu, Janus. Je pense que vous n'auriez pas dû venir me voir. Une chaise est à côté du chaudron. Vous vous y asseyez, à travers toutes les breloques, les chandelles qui éclairent la maison qui, malgré le plein jour, est plongée dans une obscurité vu que les fenêtres ont été barrées par de magnifiques petites tentures, des bouquins dont on a arraché les pages et dont on a collé les pages en recouvertes d'huile sur la vitre. Vous ne savez que quoi dire, et après une rapide concertation mentale, vous pensez qu'il serait judicieux de commencer par « Mais pourquoi ne dois-je pas venir vous voir ?» Question ouverte et tout à fait légitime, puisque pour l'instant, on vous a dit de ne pas venir et elle-même vous met en garde contre sa propre présence. Option numéro 2. Vous êtes une sorcière ? Peut-être que vous pouvez m'aider. Est-ce que ceci vous dit quelque chose, mettant ainsi la main à la poche, et les actes faisant suite à la parole, lui tendre la petite étole avec laquelle vous voyagez depuis le début de ce périple. Troisième option, s'asseoir sur la chaise en disant simplement « Je vais où je veux et je ne crois pas en les... excusez-moi. Je vais où je veux et je ne crois pas dans les malédictions qu'un tavernier puisse me donner. » La remettre donc à sa place. Quatrième option, toujours, mais je ne vais pas la dire, je vous demanderai juste de la mettre dans le sondage, c'est rompre la conversation. La première option, il s'agit de... excuse-moi. De remettre en question simplement le... Mais pourquoi est-ce que je ne dois pas vous voir? Quelle est la raison qui me fait que votre présence risque de m'être dangereuse? Chimorphe, vous n'allez pas forcément vous faire niquer la gueule. Vous avez 1 minute pour répondre à cette question. Le temps d'une goulée de café magique. Alors, c'est là que l'esprit de ruche va pouvoir sauver les envies, par exemple, de la Chimorphe, qui a très envie de la remettre à sa place. Et je vous rappelle qu'elle n'est pas armée en dehors du petit couteau, et le vôtre est bien plus long, puisqu'il s'agit d'un couteau de brigand. Une dague s'apparentant quasiment à une épée courte, si on s'en sert suffisamment bien. Elle a à la limite un couteau à huître, permettant peut-être de découper de l'ail des ours et de faire une souplette. Non, la Chimorphe a décidé de ne pas consumer ses envies meurtrières et de ne pas la remettre à sa place.
Vous décidez donc de montrer l'écharpe. Vous la sortez et elle lève un sourcil. Eh bien, vous voilà bien déterminé. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle la prend et... Où est-ce que vous avez trouvé ça, Janus? Asseyez-vous, ne restez pas les bras ballants. Soit vous lui mentez, et vous lui dites que vous l'avez trouvé par terre. Soit vous lui dites la vérité, et vous lui réexpliquez toute l'histoire. Elle a l'air, en tout cas, de savoir d'où cela vient. Et une nouvelle minute. Ah, Gricro. Mais c'est un râteau penu qui a gagné une médaille d'or à Gargantua. Et ça... Il est à noter que vous ne savez toujours pas qui elle est. Et donc, même en l'absence de nom, elle vous a simplement avoué être à la fois la meunière et la rebouteuse. En gros, elle est celle qui mélange. Effectivement, elle ne semble pas particulièrement honnête. Gricro, alors il faut 5 comptes. Comme ça, vous pouvez voter les 5. Vous pouvez vous tirer dans les pattes. Elle ne semble pas particulièrement agressive, et si elle avait voulu simplement vous virer de chez elle, elle ne vous aurait peut-être pas invité à entrer dans ce qui s'apparente être le cliché le plus intérieur de n'importe quelle rebouteuse. Vous notez des choses moins drôles que le cliché de la rebouteuse, avec au-dessus d'une armoire des outils de chirurgie sommaire. Vous ne pouvez vous empêcher de grincer des dents d'ailleurs. Après vous avoir écouté attentivement durant tout le récit, elle hoche la tête en disant « Ça, Janus, ça explique pas mal de choses. » Premièrement, il y a sur ce foulard les symboles de l'ordre d'Aufsor. Cette écharpe est celle que l'on donne à tous les magiciens ayant quitté l'Académie de magie. Si j'avais pu voir le reste des fils d'argent qu'il y a sur cette écharpe, j'aurais peut-être pu même vous dire le grade de la personne à qui appartenait cette écharpe. Cependant, il y a une info qui m'embête, mais qui ne peut se trouver être un hasard complet. Une écharpe de la sorte, j'en vois rarement. J'ai passé largement mon temps à Aufsor, et le conservatoire ne me rappelle plus que de mauvais souvenirs. J'étais guérisseuse là-bas, j'ai décidé de m'éloigner de la capitale quand la guerre a commencé. Si vous avez perdu la mémoire, alors profitez-en, et Janus, j'espère que vous n'entendrez jamais parler de Gravem et de la Garde Rouge. Mais passons. M'étant éloigné d'Aufsor, je me suis réfugié ici, et j'ai été très surpris de croiser un magicien d'Aufsor il y a un peu moins de 10 jours. La dernière fois qu'un notable portant l'écharpe sur ses épaules était venu me voir, cela doit dater de plusieurs années. Il ne connaissait pas mon nom, mais quelqu'un, un de ses amis à Aufsor, l'avait envoyé. Je n'ai pas tout compris, puisqu'il était particulièrement discret avec la plupart des informations qu'il me donnait. J'eus la certitude qu'il était accompagné, et que, au-delà de mes moulins, Corpi, merci beaucoup pour le follow, et qu'au-delà de mes moulins, dans le village, il devait y avoir des hommes en armes qui l'escortaient, ou du moins une caravane, quelque chose. Sans doute la caravane à laquelle vous apparteniez. Il était pressé et il transportait quelque chose d'important. Je n'ai pu savoir s'il s'agissait d'une missive, ou d'un otage, d'un trésor, ou peut-être même simplement l'envie effrénée de s'éloigner au plus vite d'une ville en prise avec les mafieux. Mais il me fut parfaitement courtois et me laissa de très belles pièces d'or. On l'avait renseigné sur mes potions de régénération de mana permettant de tenir la route encore plus longtemps. L'homme avait l'air particulièrement fatigué et je lui ai offert qu'il en boive une tout de suite, ici et maintenant, ce qu'il fit.
Il m'apprit donc par la même occasion que un sortilège puissant devait être à l'œuvre ou qu'il s'apprêtait à devoir faire usage de sa magie. Je ne sais pas du tout en quoi cela vous concerne, mais ce qui vous arrive doit forcément être lié à lui. Cette écharpe... les mafieux, c'est la ville d'Avsor. C'est à Avsor qu'il y a les mafieux. C'est un petit clin d'œil aux joueurs qu'il y a dans le chat. Cette écharpe, c'est la plus haute distinction qu'un mage puisse obtenir au conservatoire d'Avsor. Avec cette écharpe seule, la majeure partie de la population du monde connu baisse les yeux lorsque vous entrez dans une taverne. Il ne s'en serait pas séparé aussi facilement. Et s'il vous a donné cette écharpe, c'est qu'il y a forcément une raison. Quant à savoir ce qu'il se passe dans votre tête, je ne suis pas magicienne moi-même, je ne suis qu'une herboriste. Je peux seulement vous dire une deuxième chose. Le fait que vous soyez arrivé ici déguisé en brigand a déjà fait le tour du petit village de Stapi, et vous n'étiez déjà pas populaire auprès des habitants. Ces brigands sont assez connus dans la région. Je me désintéresse d'eux, mais vous pourrez interroger d'autres habitants du village, vous pourrez sans doute obtenir des informations. Non, la partie la plus grave, c'est que, après avoir jasé longtemps, la rumeur a cessé d'être aussi tenace. Vous avez fait une forte impression à Maillard, le chef de la garde, et il s'est donné un mal fou pour vous dédouaner aux yeux des vieillards et des enfants qu'il reste dans ce village miteux. Ainsi, il a expliqué que vous aviez trouvé ceci au gré de la rivière. Il a fait l'erreur cependant de dire que vous étiez peut-être un peu fou, que vous sembliez étrange, et que vous lui aviez expliqué que des voix vous traversaient la tête. Tout cela aurait pu en rester là, mais malheureusement, la nuit du premier jour de votre arrivée, vous alliez au plus mal, et la cautérisation au fer rouge que Agrune, qui ferait mieux de venir prendre quelques cours ici, n'avait pas fait bon ménage avec le carreau, ce me semble, que vous aviez retiré de la pire manière qui soit. Nous en parlerons d'ailleurs. L'endroit où le bas blesse, c'est que vous avez commencé à hurler, très fort, subissant une fièvre terrible. Et dans la nuit, la majeure partie du village autour de la taverne du Grand Perchoir vous a entendu. Agrune vous a donné tout ce qu'il pouvait, toutes les choses que moi-même je lui avais vendues, les potions, les élixirs, tout ce qui pourrait atténuer votre douleur et faire tomber la fièvre. Malheureusement, rien n'y fit. Et sur les coups de 5 heures du matin, il fit venir le prêtre, l'imbécile, plutôt que de venir me chercher moi. Agrune, de son côté, n'avait pas pensé peut-être que ce que vous hurliez dans votre fièvre pourrait parler à un homme d'église, quelqu'un qui avait déjà entendu ce genre d'incantation. Il ne fut pas long pour que le prêtre s'empare de la torche et tente de vous brûler à même la paillasse, invoquant que vous appeliez les démons dans votre sommeil. Azael Siphus, spéciale dédicace. Agrune, décidant que le prêtre n'avait plus rien à faire ici, le sortit, et d'une manière suffisamment brutale pour que les gens, sortis également de leur maison, voient le prêtre rebondir sur le pavé, une torche à la main, invectivant qu'un démon avait rejoint la ville. Et que vous, Janus, ne seriez bon qu'à finir sur un bûcher. Vous êtes sortis discrètement et sans crainte de personne. Actuellement, le trouble prend tous les villageois, et à mon avis, vous n'avez dû voir que très peu de visages bienveillants venant jusqu'ici. Après ce que vous avez fait, je vous annonce tout net qu'il aurait été bien mieux pour vous de quitter les lieux, ou d'aller voir peut-être la garde, ou quelqu'un d'autre. Mais parmi tous les habitants de ce petit village maudit, vous avez choisi de venir vous réfugier chez la rebouteuse, la faiseuse d'anges de ce monde, celle que tout le monde déteste, celle qui fait peur, celle qui mange les enfants la nuit. On me tolère ici parce que je rends de fiers services, mais méfiez-vous, je ne pourrai pas vous protéger contre la liesse populaire, et il ne faudra pas longtemps avant que le reste de Stapi ne s'empare de tout ce qu'il traîne dans votre salon. Les torches, les fourches, et viennent pour terrasser le démon qu'il pense avoir vu chez vous.
Vous êtes sidéré par toutes les informations que vous obtenez ici et vous commencez à comprendre légèrement la gêne ce matin de Hagrun. Vous commencez à comprendre également les regards étranges. Il y a beaucoup de choses que vous ne saisissez pas encore, mais au moins maintenant, vous savez à quoi vous en tenir. Après un court silence, vous décidez de reprendre la parole. Vous pouvez remercier la rebouteuse pour l'information, elle vous a indiqué d'ailleurs que le magicien était passé dans le village il y a 10 jours pour lui acheter des potions de mana, qu'il s'agissait d'un mage d'Aufsor, et que sans doute il faudrait le retrouver pour savoir ce qu'il était arrivé à votre mémoire. Elle ne peut pas vous aider plus que cela. Dès donc la remercier et partir. Option numéro 1. Option numéro 2. Vous pouvez insister un peu sur un des aspects de la discussion. Il s'agira également de l'aspect numéro 3, de la question numéro 3. Vous pouvez insister en numéro 2 sur ce village miteux. Vous êtes toléré ici, mais quel est donc le travail d'une de ces dames? Et qu'avez-vous contre ces villageois? En gros, que faites-vous si vous êtes si mal aimé comme moi? Et pourquoi haïssez-vous autant les villageois? Il s'agit de l'option 2. L'option 3, c'est de la remercier, paniquer, et comprenant que vous risquez beaucoup, lui demander « Mais alors, que faire? Est-ce que je peux même redescendre dans ce tapis ?» Lui demander de l'aide. J'attends juste la troisième option. La quatrième option, c'est toujours de revenir en arrière. Il n'y a pas de cas ici, mais après vous pourrez mettre dans le chat. Vous avez 60 secondes pour décider d'une réponse. J'ai oublié une réponse. Non, excusez-moi, je fatigue et j'ai oublié une possibilité, mais on la fera plus tard. Et donc, le chat demanderait de l'aide à la rebouteuse. En tout cas, partir ne semble pas être une option, et insister sur son rapport à ce village miteux pourra peut-être attendre. Je ne vois toujours pas combien nous sommes, puisque Twitch a décidé que je ne méritais pas cette information. Mais je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui votent. Parce que je rappelle, c'est un stream dont vous êtes le héros, et à 13 personnes, n'importe quelle voix fait la différence. Mais qu'est-ce que je peux faire? Si ce que vous me dites est à moitié vrai, je risque la mort. Non, non, les habitants de Stapis sont trop lâches. Mais si j'étais vous, je me méfierais de la nuit qui vient. Il suffirait que les esprits s'échauffent et que l'on apprenne que vous vagnaudez dans le village pour que très vite la suspicion mette le feu aux poudres. Quant à vous aider, qu'est-ce qui m'y pousserait? Pour quelle raison est-ce que vous valez plus que tous les misérables paysans qui peuplent cet endroit? Vous êtes jeune, vous aussi. Vous faites partie peut-être d'un simple village voisin, et tout ceci n'est qu'une immense mascarade. Et quand bien même, je ne suis pas du genre à aider les hommes. Que faites-vous? Vous acquiescez, vous partez, ou vous tentez de la convaincre? Question rapide, réponse rapide, et vous avez 30 secondes.
C'est un plaisir, Icorpi. Parfait. Il vous faut donc convaincre quelqu'un qui semble maîtriser parfaitement son endroit. Vous êtes chez elle, elle est devant une potion, joue avec son couteau, tandis que vous lui demandez simplement des conseils pour que vous ne vous fassiez pas ouvrir en deux par la plèbe en furie. Avec Ox, si ma mémoire est bonne, je sais qui tu es. Plusieurs arguments vous viennent en tête. Premier argument est l'argument de la pitié. Vous invoquez que vous avez perdu la mémoire et que vous ne savez que faire. À part le tavernier, vous ne connaissez qu'elle. Et vous êtes la seule qui ne la fuit pas du regard. Option 1, expliquez que vous êtes son seul espoir et jouez la pitié. Option 2, jouez l'agressivité. Je rappelle que Janus, malgré le fait que vous êtes à l'intérieur un esprit multiple, vous êtes un corps d'un jeune homme entre 18 et 20 ans, certes affamé, noueux et un peu trop grand sans être particulièrement musclé, mais tout de même, vous êtes plus grand qu'elle, vous êtes armé d'un couteau, vous pourriez vous lever, dégainer le couteau et vous rapprocher très vite d'elle afin de la menacer. Deuxième argument, l'agresser et lui dire « Aidez-moi, je n'ai plus rien à perdre ». Troisième option, partir sur le jeu de la confiance. Elle ne vous connaît pas, mais la différence est que vous connaissez Agrune, la seule personne qui peut valoir pour vous. On sent que quelqu'un a mal rempli les démons des problèmes d'invocation ce soir. La troisième option, c'est de faire valoir la confiance que Agrune a pour vous et de dire si Agrune, le tavernier, qui a l'air d'être quelqu'un de sensé, a décidé de me sauver, alors pourquoi ne feriez-vous pas confiance à Agrune? La quatrième option sera laissée au choix du chat. Je vous laisse maintenant, non pas pour répondre au sondage, mais pour proposer des arguments qui sera votre quatrième option. Un moyen qu'elle vous aide. Vous avez 60 secondes pour que cette rebouteuse qui n'aide pas les hommes, qui n'aide personne et qui n'aime personne, daigne vous donner un coup de main. Bonne chance. J'attends les réponses dans le chat, bien sûr. Des idées? Est-ce que vous avez un argument qui pourrait faire bouche pour qu'elle vous considère? Un argument qui pourrait avoir plus de valeur encore. Elle sait clairement qu'on n'est pas un démon. Vous cherchez et très vite vous vous rendez compte qu'elle n'a aucune raison de vous aider, mais tout de même, vous lui proposez ce que Icorpi vient de nous dire du fin fond de votre âme. La quatrième option sera « Vous m'aiderez parce que je vous aiderai en retour ». Vous avez sans doute beaucoup d'ennemis, et même si vous avez l'air particulièrement débrouillarde là-haut sur la colline, vous êtes isolé du reste du monde. Il y a bien quelque chose que je puisse faire pour vous. Vous avez 2 minutes pour choisir. Tandis que je remets en place les cercles d'invocation de mes bêtes.
Sauf que ça marche pas. Étonnant. Bon, bien tant pis. C'est plus grand chez Azael que chez Sifus, effectivement, et je ne sais pourquoi, aujourd'hui on n'a pas l'info. Merci Vecox. Sip. On est d'accord, si je me souviens bien de mes parties avec toi, c'est bien ton blaze, hein. J'ai un doute, hein. Peut-être que c'est pas du tout le cas, et peut-être que c'est un vieux souvenir qui date du collège, mais... Aider en retour. Elle sourit, et... Excusez-moi, l'ambiance s'est transformée en porc. Elle sourit, et... d'un air plein de défis, vous dit « Vous ne perdez pas le nord. Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour moi ?» Elle vous regarde et... Elle a la conscience de l'existence de l'option 2 d'avant. Effectivement... Vous êtes grand. Elle te regarde, vous êtes fort. Vous correspondez peut-être à un seul groupe dans ce village. Ce sont les salopards de la Syrie. Mais vous ne semblez pas en faire partie, sinon vous ne se seriez jamais aventuré ici. Elle t'ausculte de bas en haut et... Azael n'est pas mon préféré. Je n'ai pas de préféré dans mes invocations. Vous avez un but à servir, et c'est tout. Elle voit quelque chose, ou en tout cas, elle entrevoit une possibilité. Elle se lève, serre le poing sur la table et regarde ses outils de chirurgie. En haut, sur la table. Vous sentez quelque chose d'affreux venir. Elle vous regarde et elle fait... Vous seriez prêt à m'aider? Elle secoue la tête. Non, non, non. Mais votre dévouement n'est plus approuvé. Vous m'avez l'air d'être dans une situation encore pire que la mienne. Et si vous êtes prêt à vous livrer à moi et à me faire confiance au point que vous m'aideriez sans contrepartie et sans garantie que je vous aide en retour, c'est que vous êtes bien au moins 2 fois meilleur que tous les habitants de ce village. Alors, je vous aiderai quoi qu'il arrive. Mais si vous acceptez de faire quelque chose pour moi, je pourrais peut-être faire un effort plus grand ou tenter le maximum, mettant moi aussi un peu de ma situation en danger. Janus, vous avez déjà mon respect pour être venu jusque chez la vieille folle et pour vous être assis à côté de ce chaudron et discuter avec moi. Maintenant, est-ce que vous voulez un peu de mon aide que je vous offre gratuitement et sans contrepartie, avec le plaisir d'emmerder le monde et d'aller contre les villageois? Ou est-ce que, en plus de cette aide, vous accepteriez de me rendre un grand service qui pourrait valoir au moins le retour de la manivelle de tout ce que je peux faire, de meunière à rebouteuse? Qu'en dites-vous? Excusez-moi, c'est un peu laborieux. Vous l'aidez et vous obtenez un grand service de sa part, option 1, ou alors elle vous accorde un peu de son aide maintenant, sans contrepartie aucune, option 2. Ah bah, excusez-moi mes démons, je vous ai mélangé. Vous pouvez rester comme ça, Sifus et Azael. Donc l'option 1 sera un peu d'aide de la part de la rebouteuse, sans contrepartie, tandis que l'option 2 sera faites confiance à la rebouteuse et engagez-vous dans une dette
pour qu'elle vous la rende. Vous avez pour choisir. Nous sommes 18 désormais, et donc je sens que dans le crâne de Janus, les choses vont se compliquer. On va s'amuser. Faire confiance à la rebouteuse et lui rendre un grand service pour qu'elle vous le rende en retour. Vous avez 60 secondes pour décider. Bonne chance. Azael, vous êtes en train de faire des bêtises, je pense, avec votre cercle d'invocation. Je vais donc vérifier tout de suite ce qui se passe dans la cave de mes démons. Tout a l'air en ordre pourtant. Ils ont dû sans doute attraper une chauve-souris et ils la dévorent, se jetant la carcasse de pentacle en pentacle. Elle a l'air bien, mais vous ne connaissez même pas son nom. Vous ne savez pas ce qu'elle vaut, et si ça se trouve, mieux vaut faire partie de la caste des démons plutôt que de ceux qui ont osé faire confiance à la rebouteuse. Peut-être il existe-t-il des alliés de meilleure qualité dans le village. De toute manière, il est trop tard. Vous tendez la main à la rebouteuse, qui la serre en vous regardant droit dans les yeux, avec une haine que la lumière des flammes vous rend d'autant plus inquiétante. Dos à vous, elle vous indique au-dessus du feu, à côté du poêle, là où les braises chauffent, tout un assortiment d'objets médicaux de toutes sortes, et vous ne pouvez vous empêcher de remarquer des crochets, des pinces, dont l'une d'entre elles sort du fourneau sous la main de la rebouteuse, blanchie aux flammes. Elle s'adresse à vous dans ces mots. « Je m'appelle Auxilia Brielle, et avant d'être rebouteuse ici, j'ai fait ma bonne part sur les champs de bataille du royaume. J'ai vu suffisamment d'horreurs et j'ai décidé de déposer les armes. D'ailleurs, vous les avez peut-être entrevues. Je ne pensais pas qu'en quittant la guerre, retomber sur des êtres aussi malfaisants. Et en réalité, la quasi-certitude de la mort rend les humains sur un champ de bataille étonnamment lucides. Ce n'est pas le cas des monstres qui peuplent ici, l'arrière-garde de tous ceux qui n'ont pas osé partir au front. Car oui, si vous vous posiez la question, Stapi n'est pas un magnifique petit village, du moins il l'était, à la grande époque. Vous demanderez à Agrune, qui se fait un plaisir de se remémorer ce temps-là. Non, depuis que la guerre a commencé, le village s'est vu vidé de tous les hommes, de toutes les personnes dignes de ce nom. Et les vieillards ont laissé la peur s'installer ici, tandis que les brigands raident à travers nos champs. Le bourgmestre, on ne sait pourquoi, n'intente aucune action et ne fait aucun rapport. Les brigands continuent donc de tuer et de piller en dehors de Stapi. Pire encore, les enfants qui n'étaient pas partis à la guerre, en absence de père et les grands-pères devant travailler au champ, les mères les secondant pour remplacer la main-d'œuvre disparue au champ des morts, sont devenus ce que vous pourriez appeler la lie de l'humanité. Tous les enfants qui n'étaient pas en âge de partir à la guerre, qui comme vous à l'époque devaient avoir 13 ans, en ont maintenant 18. Et si certains se tiennent à carreau et travaillent avec leur famille, nous avons le grand plaisir de compter parmi eux tous les travailleurs de la Syrie. La Syrie appartenait à des gens d'honneur, mais lorsque la guerre a éclaté, notre charmant bourgmestre s'est arrangé pour faire valoir les compétences de charpentier du chef de la Syrie. Et le bon vieux pied d'arbre, le père Brécan, a dû partir au front. On ne sait pas si réellement il est allé, et je pense que son savoir-faire en termes d'ébénisterie de contact doit se faire valoir ailleurs, mais ceci est une autre histoire. Une fois qu'il avait fait disparaître
de la tête de cette scierie, le père Breccan, il y mit son fils, un rejeton des plus mauvaises habitudes. Et la Syrie aujourd'hui vend son bois à prix d'or, travaille de la pire manière qui soit, a quasiment traîné en esclavage tous les vieillards encore capables de manœuvrer une hache et un marteau. Au-delà de cette gestion terrible, propre à une éducation de prince, le fils du bourgmestre, ainsi que sa bande de soudards, se sont lancés dans une série d'agressions où la plupart des jeunes filles du village ne peuvent pas réellement dire non au fils d'un riche héritier. Derrière la scierie, il y a un petit cabanon, dans les hauteurs, derrière des sapins. Il s'agit de la garçonnière du fils du bourgmestre. Il s'appelle Harold et c'est une ordure de la pire espèce. Vous avancez que vous avez survécu à la mort, que vous êtes prêt à aider. Alors, assurez-vous que plus aucune jeune fille ne vienne chez moi en pleurs après s'être fait agresser par la bande de soudards de Harold et que je doive, grâce à ce qui trône sur mon mur, sauver leur vertu pour qu'elles ne se fassent pas expulser de ce village. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, inutile de ne le tuer. Je n'aime pas tuer, je vous l'ai dit. J'ai suffisamment vu la mort pour ne pas vouloir l'appeler de mes vœux. Mais si vous l'avez côtoyé comme moi, vous devez savoir faire peur, dissuader, ou au moins être suffisamment convaincant. Comment? Je ne veux pas le savoir. Mais si, avant que vous fassiez chasser par la plèbe, on me redit du bien de vous, et que les agissements d'Harold pourraient avoir changé, alors je ferai tout ce que je peux pour vous aider. À sortir vivant d'ici, à retrouver le magicien qui vous a fait ceci, archimage, prêtre ou soigneur même, j'irai jusqu'à Offsor s'il faut. Est-ce que vous acceptez de m'aider? Là encore, vous avez le choix d'accepter une mission secondaire, et je le précise, il s'agit d'une mission secondaire. Cette side quest pourrait particulièrement vous avantager pour la suite de votre quête, mais difficile, en l'occurrence, de savoir s'il ne vous mène pas vers une catastrophe. Alors que vous pourriez décider d'être discret, on vous demande de faire chanter un salopard au point de le dissuader de ses actions malveillantes. Grande décision, est-ce que vous décidez de la prendre ou pas? Option 1, renouer le pacte que vous avez fait avec la rebouteuse et accepter de mener sa mission à bien. Option 2, décider que votre honneur et que non pas votre tact, mais votre sens de la justice n'est pas à vendre et que vous ne gâcherez pas les précieuses heures qu'il vous reste dans ce village à aller faire le sale boulot de cette femme qui ne se décide pas à agir. Alors la sorcière et la rebouteuse c'est la même personne, vous faites juste... La rebouteuse ça suffit. Vous pouvez accepter l'aide de la rebouteuse. Refuser le sale boulot ou accepter de faire le sale boulot que vous propose la rebouteuse. Et je n'ai jamais dit que c'était une sorcière. C'est une rebouteuse et une ancienne soignante des quais d'Offsor. Vous avez 90 secondes pour décider de la marche à suivre. Je le répète, ceci est une quête annexe. Vous venez d'entrer dans le fabuleux monde des side quests. Est-ce que ça en vaut la peine? Si, c'est tout à fait prévu, ne vous inquiétez pas. De toute façon, tout ce village est prévu. Non, ça va pas durer 3 ans non plus. Normalement, ça va durer 2 semaines, voire 4. De toute façon, je ne sais pas si on fera les 4 d'affilée. Alors, le stream durera plus longtemps. Je ne sais pas encore si je vais faire la même chose la semaine prochaine. On va voir.
Peut-être qu'on passera déjà à la suite, mais... Ah oui, alors on est d'accord que renouer avec la quête principale quand on a fait toutes les side quests, ça donne tout de suite un goût différent au jeu. Pour l'instant en tout cas, cela sent bon la side quest. Et alors que nous sommes de nouveau 13, dans la tête de Janus, 6 personnes ont déjà choisi d'accepter la quête de la rebouteuse. Vous acceptez et un sourire malsain monte aux lèvres de la rebouteuse. Bien, bien. Elle se retourne et attrape plusieurs choses dans son armoire. Voici ce qu'elle vous propose. Vous pouvez, oui, à l'unanimité cette fois, à 7 voix, vous avez accepté. Vous avez déjà toute ma reconnaissance et j'apprécie que vous sachiez vous salir les mains. Voilà ce que je peux vous proposer. Une fiole de feu grégeois. Ce feu, magiquement transformé en une espèce de pâte, est en très petite quantité dans une éprouvette minuscule. Il faut imaginer ceci comme de la lave inerte. À l'air libre, ou après avoir été jetée, elle s'enflamme et vous pouvez vous en servir pour toutes sortes d'utilités. Elle vous propose donc d'emporter avec vous cette petite fiole de feu grégeois. Option 1. Personne n'a rien vu. C'est mieux. Option 2. Elle vous propose une petite boîte avec un mécanisme sur un allume-feu qui touche un petit fagot. Il suffit d'écraser cette boîte dans votre main et de la jeter par terre pour créer ce qu'on appelle communément un magnifique nuage de poids. Nauséabond, certes dû à ses ingrédients faits main, mais excellent pour faire un magnifique nuage d'environ 3 mètres de diamètre, très opaque. Il s'agit simplement d'un fumigène. À courte durée pourtant. La boîte à poids, c'est très juste. Option 4, elle peut vous donner sa serpe. Option 3, elle peut vous donner sa serpe. Aiguisée comme un rasoir. Option 4, elle peut vous donner la clé de la petite poterne qui se trouve de l'autre côté du village et qui donne directement dans le jardin du bourgmestre. Vous avez 2 minutes pour choisir le résultat. Je rappelle que la maison du bourgmestre, qui se trouve être le père la maison du bourgmestre, qui se trouve, le bourgmestre se trouvant étant le père de Harold, se trouve juste à côté de la Syrie. Les 4 objets sont maintenant dans les mains de la rebouteuse et elle vous interroge du regard. En réalité, vous ne savez que faire. Vous les prenez les un à un dans les mains, quand soudain, lorsque vous saisissez de la fiole de feu grégeois, le feu, cela vous rappelle quelque chose. Dans votre souvenir de douleur, il y avait du feu. Et dans la forêt, il faisait terriblement chaud. Cette écharpe, elle a failli brûler de nombreuses fois. Et dans votre main, vous serrez l'écharpe. Au son remontant du fin fond de votre mémoire, d'un sifflement vrombissant et éclatant dans des hurlements enflammés. Le feu, c'est quelque chose
qui vous reste de votre vie d'avant. Un feu léchant un peu le bois de la charrette sous laquelle vous êtes caché. Un feu qui vole et qui vrombit sévèrement en frappant dans le dos les hommes qui tentent de s'enfuir. Vous vous rappelez d'ailleurs que le visage du brigand était particulièrement amoché par les flammes, celui que vous avez trouvé dans l'eau. Vous décidez pourtant de prendre la fiole de feu grégeois. En la mettant dans votre poche, et après ce souvenir de ces flammes dévorantes, vous vous rendez compte que la migraine que vous avez depuis le début de la journée a empiré. La rebouteuse vous regarde avec compassion, et Auxilia vous ramène donc à la porte de sa demeure, en vous prenant un instant dans ses bras et en acquiesçant de la tête. « Merci. Bonne chance, je serai là. » Vous vous retrouvez, choqué par la lumière du soleil, et tout étonné d'avoir finalement eu un geste d'affection dans cette situation terrible, où tout s'oppose à vous. Au loin, près du bourgmestre, et repris par la petite cloche de votre taverne d'origine, le Grand Perchoir, 9 heures sonnent. 10 heures sonnent. Cela fait 2 heures que vous êtes debout et que cette journée a lieu. Que faites-vous? Vous revoici dans la carte de Stapi, et je vous redonne les opportunités que vous avez de vous balader à l'intérieur du village. Vous êtes dans la partie est du village, et ainsi, vous pouvez décider de revenir au moulin. Option 1, vous y êtes. Option 2, vous pouvez descendre à la caserne. Option 3, vous pouvez aller voir ce qui se cache derrière les murs de l'église. Option 4, option 3, les murs de l'église. Option 4, repasser du côté du petit pont du Bossu et se diriger vers Stapi Est. Option numéro 2, allez voir ce qu'il se passe dans la caserne. Il n'y a toujours pas de possibilité de réparer ceci, ça m'énerve tous les points, mais... Mais c'est le seul que je peux pas bouger en plus, super. Bon, bah tant pis. Voilà, bon. Je vous laisse 1 minute pour décider. Je suis désolé, j'essaie de résoudre les problèmes techniques en même temps que je le fais, mais j'y arrive pas. Il y a un bout de démon qui manque ici. YouTube, c'est maintenant que vous avez choisi une quête annexe que nous allons faire une pause.